Donc on transitionne un peu de sujet. Selon toi, quelles sont les 3 principales erreurs des entrepreneurs qui veulent lancer du média ? Je dirais 1, c'est de croire qu'on a quelque chose à foutre d'eux. On n'en a rien à foutre d'eux. On a quelque chose à foutre de comment moi je peux réussir à avoir une meilleure vie grâce à leur sujet, grâce à ce qu'ils vont dire. Je m'en fous d'eux. Vraiment, ça c'est un truc... et pas moi, hein, le public. Le public s'en fout d'eux. Et c'est vraiment important de le retenir. Le public, il est là pour ce que tu vas lui apporter, pas pour ce que tu es toi. Ça vient dans un second temps. La deuxième chose, c'est de faire le même sujet que le voisin et croire qu'on va avoir des résultats différents ou meilleurs. C'est pas le cas. Tout le monde fait des reels de motivation avec des vidéos très très hardcore, tout ce que tu veux. Tente-le peut-être dans une autre approche, dans un autre format. Ça a déjà été fait. Essaye d'aller chercher autre chose, même de très proche. Hein. Mais essaye d'aller avoir une petite touche de spécificité. Ça fait quand même ta différence sur ton positionnement. Et le dernier, c'est baser ses thèses et son personal branding sur l'opinion, sur des fondamentaux. Si jamais tu deviens le représentant, le leader d'une opinion, les gens vont te suivre. Et une opinion, ça peut être plein de trucs. Ça peut être les coachs devraient vivre de telle manière. Ça devrait être les entrepreneurs n'ont pas compris telle chose. Ça peut être vivre dans une ville, ça pose tel problème. Tu peux avoir plein d'opinions que tu défends. Il faut les défendre fort. Tu vois, il a un gros sujet sur le management et les compétences, Benoît Dubos. Je ne sais pas si tu vois à quel point ça transpire dans tout son personal branding. Ouais. Et ça attire un profil de gens que d'autres entrepreneurs en ligne n'attirent pas. Parce que lui, il a ce sujet-là autour de la marque employeur, autour du bien-être employé, autour des compétences des collaborateurs. Après, il défend son business, mais ça reste un truc qu'on ne voit pas beaucoup. Ok, hyper intéressant. Aujourd'hui, Le Crayon, c'est un média et aussi une entreprise. Vous avez plutôt bien géré les deux de concert par rapport au temps d'existence que vous avez. Hein. Merci. Pourtant, j'ai l'impression que vous êtes quasiment les seuls en francophonie. Il y en a d'autres, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Par rapport aux États-Unis, c'est plus commun. À avoir réussi à développer les deux ensemble. Pourquoi, selon toi, en francophonie, on a tellement de mal à monter les deux et où je vois des entreprises nulles en médias ou des médias qui sont incapables de monétiser ? Déjà, on y a mis une énergie de cinglé et à 4 associés. Et ça, je veux toujours que les gens qui trouvent ce qu'on fait, c'est vraiment cool et tout ce qui va avec et qui se disent putain, comme ils ont fait. Ils n'oublient pas qu'on est 4 associés très motivés. Ça te pose une boîte, hein, franchement. Ouais. Hein. Ça va très 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 vite. Donc déjà il y a ça. Et après, dans la réflexion plus logique, plus intellectuelle de comment tu réussis à créer du média, tout ce que tu veux, il y a vraiment ce côté un créatif n'arrive pas à faire de business et un business n'arrive pas à faire de créa. Ça c'est la fondamentale de base. Mais en fait elle est plus profonde que ça. C'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils veulent même pas en fait. Ça les fait chier. Quelqu'un qui sait faire de l'argent, qui est dans cette logique-là, à la fin, ça le fait chier de faire de la créa. C'est pas héroïste comme lui il l'entend. Et le créa, il a pas envie de faire de business. C'est pas aussi génialement original. Donc en fait, ça c'est le deuxième problème. Premier truc, nous, notre base, c'est qu'en fait, on a une capacité d'exécution et un volume d'heures travaillées de gens intelligents parce qu'on est 4 associés qui est énorme. Deuxième truc, t'as d'un côté, le money maker qui veut pas faire de la création parce qu'en fait, dans le fond, ça le fait un peu chier de réfléchir à tout ça. Et le créatif qui, en fait, ça le fait chier de faire de l'argent parce que c'est pas son truc. Et après, derrière, tu te retrouves à avoir la question de comment tu réussis à profondément lier les deux. Et donc, du coup, nous, c'est profondément lier les deux, on l'a pas encore complètement fait. Hein. On est encore qu'au tout début d'avoir lié les deux. C'est juste que nous, on a... réussi à monétiser nos compétences, à monétiser nos savoir-faire et à créer des agences vraiment spécialisées qui dégomment des marchés. Mais... J'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, parce que je suis à côté de la plaque, c'est qu'en fait, le fait de créer Le Crayon en tant que média a nourri votre personal branding parce que chacun vous avez des choses à raconter. Et ensuite, aujourd'hui, c'est votre personal branding qui nourrit les entreprises. Mais que c'est pas encore Le Crayon qui nourrit les entreprises, ou du moins pas autant que ce que ça pourrait. Pour l'instant, on ne monétise pas l'audience directement. On monétise une toute petite partie de l'audience très affinitaire qui a envie de bosser avec nous. Mais on monétise pas l'audience comme si on avait une marque de vêtements ou ce genre de truc. Enfin, ça, parce que c'est justement le truc très facile et trop facile à faire.
Et là, c'est va être un de nos gros sujets, c'est comment on réussit à créer vraiment un produit ou un service qui peut intéresser plus 0,1% de l'audience, mais 5, 10, peut-être 20% de l'audience. Ça va être notre gros sujet là, des 12